Mariam Demba Sao, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Africa Nantes, c'est ça? Alors je suis vice-présidente et membre de Casa Africa Nantes, la maison de l'Afrique. D'accord. Alors on voudrait savoir en fait c'est quoi comme association, quel est votre objectif? Alors nos objectifs sont divers et variés, mais en tout cas l'idée de la maison de l'Afrique, c'était l'idée de créer un centre culturel africain à Nantes. Et l'objectif en fait c'est si vous faites la comparaison entre les centres culturels français qui existent dans nos divers pays, l'idée c'est d'avoir exactement la même chose. L'objectif c'est quoi? C'est de rendre lisible et visible tout ce qui touche de près ou de loin au continent africain. Par des activités culturelles, par des prospections, par de la science, par de la culture et particulièrement par un festival qui s'appelle Casa Palabre que nous essayons de mettre en place une fois par an, tous les ans au mois de novembre. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce beau lieu, ce local dans lequel on est là depuis bientôt 3-4 jours pour le festival? On voit des peintures, on voit plein de sculptures, des affiches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je vais vous parler de ce lieu-là, mais juste j'apporte une petite correction. Ici, nous sommes dans l'espace Cosmopolis. Et la Maison de l'Afrique, on vient de l'obtenir physiquement, qui est juste à côté. Cet espace-là, en fait, est un espace où on peut effectivement faire des expositions et où notre festival se déroule tous les ans. Parce que dans cet espace qui appartient à la ville de Nantes, se déroule par exemple la semaine de la solidarité internationale, dans le cadre de laquelle nous sommes aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes ici. La Maison de l'Afrique, effectivement, est collée à cet espace culturel-là. Alors, si on parlait du thème de cette 6e édition, vous parlez d'entrepreneuriat, entreprendre en Afrique. Est-ce que ce n'est pas un pari un peu ambitieux aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat avec les associations? Oui, effectivement, on peut dire que c'est un pari audacieux. Mais l'Afrique a toujours été audacieuse. Et en fait, ce thème-là nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que l'Afrique est un continent qui est en voie de développement. Et on constate, moi qui travaille justement auprès de jeunes des quartiers ou qui fait de l'accompagnement auprès des femmes et auprès des associations, j'ai été extrêmement ravie et agréablement surprise d'avoir à permettre à des Occidentaux d'aller travailler en Afrique. Donc du coup, ça nous a intéressé de nous dire aujourd'hui, on est complètement mondialisé. Et on travaille extrêmement avec l'Afrique sur la coopération décentralisée. Et on voit qu'énormément d'Européens essayent de monter des entreprises en Afrique. Du coup, c'était pour nous pertinent aujourd'hui de nous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, il est pertinent et facile d'entreprendre ici pour l'Afrique ou d'entreprendre en Afrique pour ici ? Alors, Casa Palabre, est-ce que le défi a été relevé cette année? Parce qu'on a vu beaucoup d'associations qui sont arrivées ici et on voulait savoir comment vous avez réussi à fédérer tout ce monde au niveau de ce beau projet. Alors oui, Casa Palabre, ce festival quand même arrive chaque année à fédérer énormément de monde. Et chaque année, on essaye, en fait, on invite les associations nantaises, qu'elles soient africaines ou non africaines, à venir justement interroger ce projet. Pour nous, le projet, comme pour Alfred Gambou ou pour moi, vice-présidente, un projet doit être réinterrogé en permanence. Et c'est extrêmement difficile et c'est encore plus audacieux que de créer la Maison de l'Afrique, puisque ce qu'on entend tous les jours, c'est qu'il est difficile de fédérer les Africains autour d'un projet collectif. Et on ne sait pas, est-ce que c'est la Maison de l'Afrique ? Peut-être aussi notre travail de longue haleine, mais vraiment on est fiers parce que chaque année on arrive à en faire en sorte qu'il y ait entre 10 et 25 associations qui donnent à voir ce qu'elles font de positif en Afrique et qui aussi, montrant le positif, mais arrivent aussi à dire ce qui ne va pas. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un manque profond et un désir aussi de se réunir autour de cette thématique africaine et de regarder comment on peut collectivement, tous, aller dans le même sens du développement de l'Afrique et de redonner à l'Afrique sa place de continent dans le monde et pas de pays comme dans la tête de beaucoup de personnes. Donc pour nous, à chaque fois c'est une surprise, mais effectivement on est fiers, mais c'est un travail de très 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 longue haleine.
Alors, 6e édition, 9 ans d'existence, est-ce qu'on peut faire le bilan aujourd'hui? Alors je pense qu'on peut faire le bilan du festival, on peut faire le bilan de la préparation et de la réflexion autour de cette Maison de l'Afrique quand même, qui est un projet qui date depuis les années 60. Donc si on fait le bilan aujourd'hui, on se dit que oui, effectivement, avec le flux d'individus qui sont venus d'Afrique et le flux d'individus qui sont venus ici dans une démarche de réflexion sur le développement, sur l'entrepreneuriat et sur comment faire corps et comment faire de l'interculturalité un vecteur de cohésion sociale. Cette 6e édition est un grand succès, mais le bilan général quand même, c'est que on pose la pierre de la Maison de l'Afrique et que ce n'est que le début d'une très longue histoire. Donc bilan extrêmement positif, mais bilan aussi qui dit retroussons les manches et allons-y. Alors, retroussons les manches et allons-y. On va terminer par ces belles paroles. Merci beaucoup Mariam Demba. Et merci à Casa Palab qui nous a accueillis aussi, et à l'association Casa Africa Nantes. On vous souhaite le meilleur pour la suite et merci encore. Si vous avez un mot de la fin pour conclure. Alors oui, moi je tenais quand même à vous remercier parce que Casa Africa, même si aujourd'hui effectivement on réussit, reste une petite structure. Et Zana TV est toujours venu au moment où on n'était rien, on était dans un 15 mètres carrés. Et votre antenne a toujours fait le choix de venir gratuitement, de débloquer une équipe et de venir rendre lisible et visible tout ce qui touche de près ou de loin à Casa Africa, la Maison de l'Afrique et à ce festival. Et je trouve ça extrêmement intéressant et je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes aujourd'hui en tout cas le seul média qui est venu depuis le début de la Maison de l'Afrique et du début de ce festival jusqu'à aujourd'hui. Et donc je tenais à vous remercier au nom de la Maison de l'Afrique, au nom de Casa Africa, au nom de la ville de Nantes et au nom de la métropole. Et c'est grâce à vous aussi qu'on a eu beaucoup de retours importants, positifs. Donc au nom de notre maire, au nom de notre métropole, je tiens à souhaiter une très longue vie à Zana TV et à vous dire j'espère que l'année prochaine vous serez là à la même heure et même endroit. Et vraiment, merci beaucoup d'exister. Merci Mariam. Alors, on va se dire rendez-vous l'année prochaine. Et merci encore pour l'accueil que vous nous avez réservé à Nantes. Merci à vous. Merci.